Le 24 avril 2014, via un communiqué de presse, la WWE annonce le deuxième pay-per-view de sa brand de développement, NXT TakeOver. Au vu du succès sur le plan qualitatif et statistique d'NXT Arrival, la WWE souhaitait capitaliser sur ce succès et organiser un nouvel événement avec une forte audience sociale et médiatique. Puis le projet de proposer du contenu exclusif pour le WWE Network lancé en février est encore d'actualité et cette volonté de donner une identité forte à NXT et en faire une marque à part entière capable de produire ses propres spectacles majeurs, l'annonce de TakeOver venait confirmer cette ambition. Et c'est dans ce contexte-là, dans la continuité d'NXT Arrival, que le pay-per-view NXT TakeOver est officialisé pour le 29 mai 2014 dans la mythique salle de Full Sail University. Bon, avant de passer au show, je veux quand même faire un bref petit rappel de ce qui s'était passé lors d'Arrival, un peu vous présenter, enfin vous rappeler qui sont les têtes à retenir, qu'est-ce qui se passe. Donc, Sami Zayn est littéralement construit comme l'underdog ultime, vraiment un personnage hyper attachant et c'est un peu pour moi la tête d'NXT, même s'il n'est pas champion. D'ailleurs, le champion, c'est Neville, qui a battu Bo Dallas dans un match de l'échelle pour remporter la ceinture. Et du côté de la division féminine, il n'y a pas grand-chose qui se passe, juste Paige qui domine la division. Mais on va voir que certaines têtes vont faire leur apparition. On va pouvoir voir ça plus tard, mais il y a encore aussi quelques noms. Je pense à Tyler Breeze, qui est hyper intéressant dans son rôle de heel. On va pouvoir en parler plus tard. Mais voilà, les 4 noms à retenir, ça reste quand même Sami Zayn, Neville, Paige et Tyler Breeze qui sont pour moi. Il y a aussi l'Ascension, les champions par équipe, mais il y a vraiment pas de programme. C'est les premiers shows d'NXT, hein. Tout le monde n'a pas de gros builds, de gros programmes comme on va pouvoir voir un peu plus tard, notamment en 2018, 2019, même 2017. Donc voilà, voilà les têtes à retenir et nous on va pouvoir passer du coup au show NXT Arrival. Lors du show du 6 mars d'NXT, un certain Adam Rose fait sa première apparition télévisée sous une nouvelle gimmick. Il arrive avec sa bande de supporters appelés les Rose Buns et instaure un thème de fête autour de cette gimmick. En gros, sa gimmick, c'est littéralement juste un gars exubérant, fun, il est très aimé du public et très contrasté avec d'autres personnages beaucoup plus sérieux qu'on a l'habitude de voir à NXT. Et 2 semaines plus tard, Adam Rose a un match de prévu face à Camacho, qui était déjà connu du public via son run dans le roster principal et qui n'est nul autre que Tonga Loa, du coup qu'on peut encore retrouver actuellement à la WWE. Bref, un affrontement classique de Weekly dans lequel Adam Rose repart vainqueur. Et je dirais pas une feud, mais une certaine tension entre les deux dans le contraste de leurs personnages s'instaure. Et lors de l'épisode du 22 mai, un rematch est organisé où Adam Rose bat à nouveau Camacho, mais par décompte. Et plus tard dans le show, l'annonce est faite. Lors d'NXT TakeOver, ce sera Adam Rose contre Camacho. Bon là, clairement, comme dit, c'est loin d'être l'histoire la plus intéressante. Comme j'ai dit, là c'est l'opener du show, il n'y a pas tout le monde qui a un gros build. Comme dit NXT, les premières années, ça sert à construire des personnages, à un peu trouver les bases, un peu trouver ses marques. Donc on se retrouve avec des trucs un peu goofy, un peu bizarres, où on sait pas d'où ça sort. Et c'est clairement ce qui se passe là pour le Adam Rose contre Camacho. Mais on arrive bien le 29 mai 2014 pour l'opener du show NXT TakeOver entre Adam Rose et Camacho. Fidèle à sa gimmick, Adam Rose fait son entrée sous une belle pop et Camacho également. Le match commence, Adam Rose rage-bait un peu Camacho avant que ce dernier le bloque, mais Adam Rose parvient à se dégager et saute dans les bras de Camacho, c'est incompréhensible. Bref, Camacho le repousse littéralement au sol avant de s'acharner sur lui à coups de pied avant d'envoyer une souplex pour le compte de 2. Camacho bloque Adam Rose dans une soumission et domine Adam Rose, mais ce dernier tente de revenir, mais va manger un gros coup de pied, encore une fois pour le compte de 2. Camacho continue de dominer Adam Rose qui va revenir grâce aux encouragements du public, mais Camacho va encore une fois le contrer et envoyer un leg drop. Adam Rose va revenir avec un coup de pied et des coups de poing, un spinebuster suivi d'un running elbow dans le coin, ainsi qu'un chouchou sur Camacho dans le coin. Oui, vous avez bien entendu, la prise s'appelle vraiment chouchou. Bref, je crois qu'il y a rien qui va dans ce match. Hein. Je crois vraiment dans la feud là, il y a rien qui va. Bref, party foul d'Adam Rose sur Camacho pour le compte de 3 et remporter le match. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire, il y a rien à dire je crois là-dessus. Si on peut passer à la suite, vite fait, ça serait bien. Non mais sincèrement, ce qui nous... Il y a des trucs, c'est bizarre, il y a des trucs, c'est goofy, il y a des trucs, c'est pas bien. Mais alors ça... Bon après c'est fun pour le public sur place, je pense qu'il y en a qui aiment bien les gimmicks comme ça, moi je suis pas le mec le plus fan, je suis vraiment pas celui qui aime le plus, mais bon, voilà il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tout le monde. Bref, Adam Rose a battu 3 fois Camacho et je pense qu'Adam Rose va pouvoir se focaliser sur d'autres défis et nous on va pouvoir passer à la suite du show.
Comme évoqué un peu avant, l'équipe Ascension, du coup composée de Victor et Connor, domine totalement la division tag. Ils sont champions depuis plus de 250 jours et aucune équipe n'est clairement bien construite et crédible pour nous libérer de cette équipe que je trouve affreuse. Moi, comme je l'avais dit sur ma vidéo sur Arrival, mais je trouve l'équipe horrible. Il y a rien, ils sont incapables de sortir un bon match, les types. Mais bon, lors de l'épisode du 8 mai 2014, une équipe fait ses débuts, Elle Local et Kalisto, et cette dernière bat de Legionnaire et pose les bases de leur duo High Flyer, clairement inspiré de la lucha libre. Et une semaine plus tard, l'annonce est faite. Lors d'NXT TakeOver, ce sera The Ascension contre El Local et Kalisto. C'est tout. Voilà, pas d'histoire, c'est juste ça. Comme dit, c'est ça les débuts d'NXT. On verra que ça va nous suivre encore quelques temps. Ce manque d'histoire concernant la division tag, mais bon. Ascension n'ont pas sorti comme dit un bon match depuis qu'ils sont là. Et on peut bien espérer que contre Kalisto et El Local, ça marchera. Mais bon. On arrive du coup le 29 mai 2014 à NXT TakeOver pour voir si Ascension vont enfin perdre, mais enfin sortir un bon match quand même. Victor et Connor se précipitent pour attaquer leur adversaire directement quand la cloche sonne, projettent El Local et Kalisto dans les cornes, mais ces derniers vont envoyer un Hurricane Rana sur leur adversaire respectif pour les sortir du ring. Les deux partent pour un dive à l'extérieur, mais sont vite reçus par un méchant uppercut du Victor et Connor. Victor va dominer Kalisto sur le ring avant de combiner avec Connor, qui va prendre le relais en envoyant des elbow drops. The Ascension vont beaucoup combiner et dominer Kalisto sur le ring. Des chops, des contres quand Kalisto tente de revenir. Encore des combinaisons avec Connor qui va prendre le relais. Mais les champions ne parviennent pas à remporter le match malgré une interminable domination. Victor va envoyer Kalisto à l'extérieur et Connor l'envoie dans les cordes. Mais Kalisto va contrer les deux. Mais Connor va le rattraper alors que Kalisto tentait de chercher le tag. Après quelques contres, Kalisto va enfin trouver le tag avec El Local qui va dominer Victor, envoyer un moonsault pour le compte de 2 pendant que Kalisto va s'attaquer à Connor, mais Victor va sortir Kalisto du ring et envoyer une monstrueuse clothesline sur El Local. The Ascension vont envoyer leur finish sur El Local 1, 2 et 3. Alors honnêtement, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. C'est honnêtement un cauchemar de regarder les matchs de The Ascension. Là, déjà, leur nom, c'est imprononçable. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je le dis jamais de la même manière dans la vidéo, là, parce que j'arrive pas à prononcer. J'arrive pas à prononcer leur truc. Mais bon, bref, le match est pas bon. Y a rien. La construction, elle est incompréhensible. Je comprends pas. Connor, il est partout. Il est pas là. On sait pas où il est. Bref. Le match, moi j'ai vraiment pas trop aimé, mais bon, il y avait pas d'histoire, il y avait rien, il dure même pas, je crois il dure même pas 7 minutes, tout juste peut-être, je sais pas. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que les Ascension sont encore champions par équipe, et voilà, Kalisto et El Local n'ont pas réussi à nous en débarrasser, c'est très dommage. Mais voilà, on va voir à l'avenir ce qui se passe pour l'ascension, et nous, on va pouvoir passer au prochain match du show. Comme dit auparavant, en 2013-2014, Sami Zayn est présenté comme le babyface ultime de NXT, talentueux, passionné mais incapable de remporter le grand match pour le titre, et la personne qui lui met des bâtons dans les roues, c'est Tyler Breeze, un heel superficiel et arrogant, qui se considère comme la vraie star d'NXT. Tyler Breeze dit que Zayn n'a pas le look, pas le charisme, et n'a pas le facteur star, mais lors de l'épisode du 8 mai, Zayn dit qu'il reconnaît ses échecs, dit qu'il ne se bat pas pour être une star, mais se bat pour être le meilleur lutteur, et le match est officialisé lors d'NXT TakeOver, ce sera Tyler Breeze contre Sami Zayn, et lors de l'épisode du 22 mai, les deux se retrouvent backstage, et Breeze dit à Zayn que TakeOver sera sa soirée, et promet d'exploser Sami, qui lui dit qu'il n'a rien à prouver à Breeze, et va lui montrer qu'il est juste meilleur que lui, et la WWE, entre-temps, va officialiser que le gagnant du match remportera un match pour le titre NXT. Donc c'est un number one contender match. Et honnêtement, la rivalité est assez sympa. Franchement, je trouve que c'est deux personnages qui se contrastent bien. C'est une histoire assez intéressante. Et c'est dans la lignée de toute l'histoire de Sami Zayn que j'aime beaucoup chez NXT personnellement. Et Tyler Breeze, en soi, c'est pas un mauvais catcheur. Je trouve que c'est un catcheur assez correct. Et je trouve qu'il est vraiment bon dans la gimmick qu'il propose. Il est très très bon dans ce qu'il doit proposer, dans les segments, dans les promos, etc. Et on va vite arriver au 29 mai 2014 lors de NXT TakeOver, Tyler Breeze contre Sami Zayn. Le match commence, les deux se cherchent, Sami Zayn va travailler le poignet de Breeze, mais ce dernier va faire de même. Mais Sami Zayn va reprendre l'avantage en envoyant Breeze au sol. Breeze va revenir et travailler l'épaule de Zayn, mais ce dernier va sauter par-dessus,
envoyer Breeze au sol plusieurs fois avec des rolling arm drag et encore travailler sur son bras sous la foule qui est à fond derrière lui. Breeze va ramener Sami dans le coin, mais ce dernier le bloque dans un headlock, projette Breeze dans les cordes avant de lui envoyer un magnifique dropkick. Sami va contrer Breeze dans le coin, monte sur la deuxième corde, tenter un coup de pied, mais Breeze va attraper sa jambe et faire tomber Sami à l'extérieur du ring. Sami Zayn remonte sur le ring, alors Tyler Breeze en profite pour l'amener dans le coin pour le dominer pendant quelques minutes, mais les tombés ne sont pas concluants, alors Breeze va répéter ses actions et envoyer Zayn plusieurs fois dans le coin, ainsi qu'au sol, mais ne trouve toujours pas le compte de 3. Breeze bloque Sami Zayn dans une soumission au milieu du ring, mais Sami Zayn parvient à contrer et envoyer Tyler Breeze à l'extérieur avant d'envoyer un magnifique springboard moonsault, avant de monter sur la troisième corde et envoyer un crossbody pour le compte de 2. Tyler Breeze va contrer Zayn et tente de créer de la distance, mais Sami le retient et lui envoie un magnifique Blue Thunder Bomb pour le compte de 2. Sami monte sur la troisième corde, mais Tyler Breeze esquive et envoie un terrible DDT sur Zayn pour le compte de 2. Les deux se retrouvent dans le coin et Breeze attrape les pieds de Sami Zayn pour envoyer une powerbomb et domine Zayn dans le coin, mais Zayn revient avec une souplex dans le coin. Les deux sont épuisés, à bout de force, s'échangent des coups de poing. Tyler Breeze tente de projeter Sami, qui tente de contrer mais se fait contrer et envoyer près de l'arbitre, mais Tyler Breeze en profite pour tenter un roll-up pour le compte de 2. Sami tente une Blue Thunder Bomb, mais Breeze retombe sur ses pieds, les deux se contrent, Zayn envoie Breeze dans les cordes en étant derrière lui, mais va manger un terrible super kick pour le compte de 2. La compétitivité des deux, elle est exceptionnelle dans le match, pour l'instant je le trouve trop bien. Breeze va continuer de dominer Zayn, tente de le projeter, mais Zayn le contre pour le compte de 2. Cherche un eleva kick, mais Breeze sort du ring. Alors Zayn va envoyer un magnifique dive sur Tyler Breeze. Le remonte sur le ring, tente l'eleva kick, mais Breeze va sortir un low blow trop bizarre que l'arbitre a pas vu au vu de son champ visuel. Alors Breeze va en profiter pour envoyer son beauty shot pour le compte de 3. Alors honnêtement, le match je le trouve trop bien. Franchement c'est un match hyper divertissant et hyper bien dans le ring. Franchement le match est trop fort. Sami Zayn est trop fort dans un ring de lutte. Je pense que tout le monde le sait. Si vous le saviez pas, bah de toute façon même avant NXT il l'avait prouvé partout dans le monde. Bref, le match est exceptionnel. Franchement le match je le trouve vraiment sous-coté de ouf. Même si bon le finish est un peu bizarre quand même je trouve. Bref, c'est pas le meilleur finish, même si ça renforce vraiment cette sympathie et cet attachement qu'on a pour Sami Zayn. Voilà, Tyler Breeze sera le prochain aspirant numéro 1 au titre de Neville ou Tyson Kidd qu'on verra un peu plus tard dans le show. Et le match était franchement trop bien. Sami Zayn, c'est impossible de sortir un mauvais match pour lui. À NXT, c'est trop fort. Donc voilà, Tyler Breeze remporte ce match et Sami Zayn perd encore un match important. La championne NXT se nomme Paige et elle domine totalement la division féminine d'NXT. Elle la domine tellement qu'en fait lors du Raw après WrestleMania 30, elle remporte le titre des divas des mains d'AJ Lee sous un choc total. Le moment est incroyable, mais sauf que Paige, elle est encore championne NXT, donc ce qui fait que Paige va rendre le titre NXT vacant pour se focaliser sur son call-up au main roster, mais la Brand Jones se retrouve donc sans championne NXT. Alors la WWE va organiser un tournoi pour couronner une nouvelle championne, et parmi les participantes, on retrouve Alexa Bliss, Alicia Fox, Bayley, Emma, Layla, Natalya, Charlotte ainsi que Sasha Banks. Lors des matchs du premier tour, Charlotte bat Emma et se qualifie pour les demi-finales. Alexa Bliss vient à bout d'Alicia Fox, Sasha Banks bat Bayley et Natalya bat Layla. Lors des demi-finales, Charlotte bat Alexa Bliss pour atteindre la finale, dans laquelle elle retrouvera Natalya qui a battu Sasha Banks. Tout devient une question de famille quand Natalya va citer son oncle Bret Hart et Charlotte forcément son père Ric Flair. Et lors de l'épisode du 27 mai 2014, une interview où les deux s'expriment sur l'importance du match est organisée. Natalya parle de l'héritage de sa famille et du coup de son oncle Bret Hart, ainsi que son expérience qui l'aidera à remporter ce match, tandis que Charlotte, elle, parle de sa propre génétique, dit qu'elle respecte Natalya, mais qu'elle désire prouver qu'elle est supérieure génétiquement. Et on arrive donc à NXT TakeOver, finale du tournoi pour le titre NXT vacant. Natalya, accompagnée de Bret Hart, contre Charlotte Flair, accompagnée de Ric Flair. Avant le début du combat, Paige, du coup nouvelle championne des divas, arrive en disant que ça fait du bien d'être de retour à la maison et dit qu'elle remercie tout le monde car sans eux et sans NXT, elle ne serait pas championne des divas. Et dit qu'elle est fière d'être la première championne NXT et motive Charlotte et Natalya qui vont faire leur arrivée. Donc Charlotte fait son entrée accompagnée de Ric Flair et Natalya accompagnée de Bret Hart. Le match commence et Natalya va directement mettre Charlotte au sol,
tenter des tombées, beaucoup dominer cette dernière avant de se faire contrer, et on part sur la première partie du match sur un affrontement très technique de la part des deux, des head scissors, des headlocks, des clés de bras, ça travaille le poignet, mais les deux ne parviennent pas à prendre l'avantage et se contrent en permanence pendant de longues minutes. Mais Natalya va tenter un roll-up qui a failli lui donner la victoire et Charlotte va commencer à créer de la distance. Charlotte gifle Natalya qui lui rend la gifle avant de tenter un roll-up pour le compte de 2 et Charlotte va commencer à mettre des coups de pied sur la canadienne avant d'envoyer un monstrueux chop à la manière de son père. Charlotte envoie Natalya dans le coin qui esquive, cherche une souplex mais Natalya monte sur le dos de Charlotte, mais cette dernière va envoyer un backpack stunner pour le compte de 2. Charlotte va écraser Natalya sur le ring, la dominer dans le coin et sur le ring pendant un bon moment, beaucoup de justesse technique et de bonne soumission de la part de Charlotte, mais aussi de Natalya qui va réussir à la contrer, mais Charlotte va revenir avec un missile dropkick. Butterfly suplex de Natalya suivi d'un snapmare et d'un dropkick qui ne sera pas suffisant, alors elle va envoyer Charlotte à l'extérieur, mais Charlotte va parvenir à la faire chuter depuis le tablier, ramène Natalya dans le ring, monte sur la troisième corde, envoie un moonsault, mais Natalya parvient à esquiver et bloquer Charlotte dans le sharpshooter au centre du ring. Franchement, le match, techniquement, il est très intéressant. La construction du match, je la trouve assez intéressante. Et Charlotte va beaucoup subir, mais parvient à contrer Natalya dans un Fire Four. C'est la Canadienne maintenant qui subit beaucoup. Les deux s'échangent des gifles, se retournent, mais Natalya est encore bloquée dans la soumission en plein centre du ring. Encore des gifles qui sont échangés et les deux vont rouler sur le tablier et Charlotte va en profiter pour envoyer un Fire Four depuis le sol sur Natalya qui elle est sur le tablier. L'arbitre va casser la prise et Charlotte va bloquer Natalya dans un sharpshooter, mais cette dernière va se dégager, mais Charlotte va envoyer son Bow Down the Queen. 1, 2 et 3. Sous un super feel good moment, c'est Charlotte au terme de 16 minutes d'un match que j'ai trouvé super intéressant pour le coup. J'ai beaucoup aimé le style bien technique des deux, franchement, j'ai trouvé qu'elles étaient hyper fortes dans ce qu'elles ont proposé. Et Charlotte est la nouvelle championne NXT. Quand je vous parlais de nouvelles têtes qui allaient arriver, je vous parlais exactement de Charlotte Flair. Et on va voir un peu plus tard dans l'année qu'il n'y aura pas que elle, on va parler bien sûr des 4 Horsewomen, mais franchement, le moment en plus, elle est accompagnée de son père, Natalya était accompagnée de son oncle Bret Hart, donc franchement, c'était super intéressant, et Charlotte est la nouvelle championne des divas, et nous, on va pouvoir s'intéresser maintenant au main event de la soirée. Comme évoqué au début de la vidéo, Neville a battu Bo Dallas lors d'NXT Arrival pour prendre son premier titre NXT et se positionner comme le visage de la brand. Il gagne le rematch face à Bo Dallas quelques semaines plus tard et maintenant que cette feud est terminée, il lui faut un challenger pour son titre. Et c'est dans ce contexte que la WWE va organiser une Battle Royale pour devenir aspirant numéro 1 et le résultat voit Sami Zayn, Tyson Kidd et Tyler Breeze s'éliminer mutuellement, ce qui fait que les trois ont perdu et gagné en même temps. Bref, c'est un peu bizarre, mais la WWE va organiser un triple threat match entre les trois pour enfin avoir un seul et vrai aspirant numéro 1. Et à la fin de ce match, c'est Tyson Kidd qui parvient à le remporter et devenir number 1 contender. Alors Tyson Kidd, moi je trouve que c'est un vrai bon lutteur pour le coup, il est connu avant NXT bien sûr pour son run en tag avec David Boy Smith et il revient à NXT pour relancer sa carrière et viser le titre suprême de la brand. Il est diplômé du donjon Art et franchement, comme je l'ai dit avant, c'est un vrai bon lutteur et c'est ce qu'il dit lors de l'épisode du 22 mai, il dit à Neville qu'à NXT TakeOver, il va lui prendre sa ceinture, il a lutté à Raw, à SmackDown, qu'il est un ancien champion par équipe, il lui dit qu'il veut ressentir ce feeling de remporter une ceinture, de succès, mais Neville dit lui qu'il le respecte, qu'il l'a regardé depuis quelques temps, mais que s'il utilise NXT uniquement comme une plateforme pour relancer sa carrière, alors Neville va faire en sorte qu'à TakeOver, le seul membre de sa famille qui repartira avec de l'or autour de sa taille, c'est sa femme. Et voilà, c'est dans ce contexte qu'on peut arriver à NXT TakeOver, Tyson Kidd contre Neville pour le titre NXT, un affrontement qui sur le papier est très sympa et on va voir si les deux vont réussir à confirmer ses attentes. Neville fait son entrée, Tyson Kidd aussi et la cloche peut sonner pour ce main event. Long face-off entre les deux qui vont commencer par se chercher un petit peu, mais Tyson Kidd envoie Neville dans le coin et l'arbitre est obligé de casser la prise. Les deux se serrent la main avant que Tyson Kidd envoie Neville au sol plusieurs fois
en contrant les tentatives de retour de Neville. Neville va chercher à contrer en tentant de travailler le poignet, mais Tyson Kidd contre, Neville aussi en passant au-dessus, mais Tyson Kidd le renvoie au sol, mais Neville va tenter de contrer, mais Tyson Kidd retombe sur ses pieds. Kidd travaille le poignet de Neville contre les tentatives de retour de champion, en l'immobilisant au sol, mais Neville, grâce à son athlétisme irréprochable, va revenir et envoyer Kidd au sol, qui va se mettre en retrait dans les cordes. Neville va amener Kidd au sol en travaillant sur son épaule pendant de longues minutes, mais le Canadien va revenir en se faisant projeter et en envoyant Neville au sol avec un coup d'épaule, va se projeter mais Neville va tenter de revenir, mais Tyson Kidd passe en dessous de lui. Neville fait de même, mais Tyson Kidd tente un codebreaker, mais Neville retombe sur ses pieds, amène Kidd au sol, les deux s'envoient un dropkick mutuellement avant de revenir sur leurs pieds. Franchement, la séquence était hyper intéressante. Tyson Kidd va envoyer un monstrueux coup d'avant-bras qui fait tomber Neville, l'envoyer dans le coin et le suspendre à l'envers depuis la 3e corde et s'acharner sur le champion avec des coups de pied et un missile dropkick. Le Canadien va bloquer Neville dans un headlock, mais le champion tente de revenir sans succès. Kidd le domine totalement en plein centre du ring. Neville va revenir avec des coups de poing, mais Tyson Kidd va l'envoyer dans les cordes avant de lui envoyer un dropkick qui va sortir le champion du ring, avant que Tyson Kidd envoie un magnifique dive à l'extérieur. Le match part sur les chapeaux de roue, c'est incroyable. De retour sur le ring, Tyson Kidd continue de dominer Neville, l'envoie dans le coin, mais Neville revient avec un coup de pied, se projette dans les cordes, mais les deux s'envoient un double crossbody et les deux tombent au sol. Coup de poing de Neville, coup de pied de Tyson Kidd, le Canadien se projette mais Neville le contre avec un coup d'avant-bras, monte sur la 3e corde mais descend en voyant Tyson Kidd courir vers lui, alors il suspend le Canadien à l'envers depuis la 3e corde et s'acharne sur lui avec des coups de pied et un missile dropkick comme ce qu'il avait subi un peu plus tôt dans le match avant d'envoyer un springboard forearm suivi d'un dropkick qui fait tomber Tyson Kidd à l'extérieur. Mais alors que le champion partait pour un dive, il est reçu par un coup de pied de son challenger. Ce dernier monte sur la 3e corde, mais Neville parvient à le retenir, mais Tyson Kidd va tenter une powerbomb depuis la 3e corde, mais Neville retombe sur ses pieds avant de lui envoyer une powerbomb pour le compte de 2. Franchement, Neville est trop fort, le match est pour l'instant incroyable. Neville va monter sur la 2e corde, mais Tyson Kidd le rattrape et envoie un magnifique side Russian leg sweep depuis cette dernière avant de monter sur la 3e corde, mais Neville va le surprendre dans un roll-up pour le compte de 2. Enziguri de Tyson Kidd, dropkick, va tenter une souplex, mais Neville le contre et les deux chutent à l'extérieur du ring. De retour sur le ring, les deux s'échangent des coups d'avant-bras et Tyson Kidd va bloquer Neville dans le sharpshooter et dans une autre prise de soumission, mais Neville va parvenir à se dégager en attrapant les cordes. Tyson Kidd, voyant qu'il a un peu l'ascendant sur Neville, va envoyer un leg drop sur ce dernier qui était bloqué entre les cordes, va monter sur la 3e corde, mais Neville va le rattraper et envoyer un magnifique Hurricane Rana, remonte sur la 3e corde, envoie son Red Arrow, 1, 2 et 3. Au terme de 20 minutes d'un match trop bien. Moi, j'ai trop kiffé le match. Je trouve que Tyson Kidd, comme je vous l'ai dit avant, c'est un vrai lutteur qui sait catcher. Comme dit, il est diplômé du Donjon Art, il est de la famille, il a de l'expérience. Franchement, ça s'est vu sur ce match et ça se verra un peu plus tard dans NXT que le mec sait vraiment catcher malgré son passif en div tag qui était pas glorieux malheureusement. Mais bon, face à Neville, en plus Neville, bon, il est connu pour être un super lutteur. À la Dragon Gate, c'était trop fort, dans l'Indie, c'était trop fort. Là, il arrive à NXT, il y a du monde qui le connaît, il y a du monde qui sait, et franchement ça se ressent, le mec est trop fort et l'alchimie a totalement pris, c'était trop bien et Neville conserve donc son titre face à Tyson Kidd. Et c'est comme ça que se termine NXT TakeOver. Alors à la fin du match entre Neville et Tyson Kidd, Neville a tenté de serrer la main à son adversaire, mais Tyson Kidd a refusé et repoussé le champion, ce qui peut laisser croire à un peut-être futur affrontement entre les deux à l'avenir, un rematch. Nous, c'est ce qu'on a envie de voir, c'est ce qu'on a envie de voir. De toute façon, ceux qui ont déjà vu, ceux qui connaissent savent que ce sera un peu différent. Mais franchement, c'est hypant. Neville, son règne commence sur les chapeaux de roue. Sa première défense en pay-per-view est trop bien. Et NXT TakeOver est une réussite, encore une fois, sur le plan qualitatif. Là, il y avait de vrais bons matchs. Là, les 3 derniers matchs entre Neville, Tyson Kidd, Charlotte et Natalia et Tyler Breeze contre Sami Zayn, ils étaient vraiment hyper convaincants. Et la division tag, malheureusement, ça souffre vraiment de l'ascension là qui arrive pas à sortir un bon match, c'est horrible. Mais bon, NXT TakeOver est un vrai succès sur le plan qualitatif. Et ça a été aussi un succès sur le plan stratégique, du coup la création de la marque et l'attachement aux fans vraiment un peu indépendants, etc.
Franchement, NXT, la brand part sur les chapeaux de roue. Pour l'instant, le projet est bien en marche. Et franchement, on verra qu'à l'avenir, ça va être encore plus le bordel, ça va être encore plus incroyable. Mais voilà, NXT TakeOver 2014 touche à sa fin. Et pour comparer un peu avec Arrival, je trouve le show beaucoup plus abouti. Je trouve le show dans la proposition beaucoup plus vraiment abouti. Et qui se cherche beaucoup plus, mais qui commence vraiment à bien se trouver, à bien trouver son public, à bien trouver sa méthode, sa stratégie, comme dit un peu auparavant. Et franchement, le show est bien et on verra. Du coup, le prochain NXT sera annoncé un peu plus tard dans l'année. Mais franchement, NXT, comme dit du coup, et du coup, NXT TakeOver est un succès, comme dit, sur le plan qualitatif et stratégique. Et c'est comme ça que se termine ce show qu'on peut caractériser de réussi. Eh bien moi je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Franchement le marathon NXT TakeOver, je prends trop de plaisir à le faire à chaque fois, même si les premiers, bon vous voyez la durée des vidéos c'est toujours pas les plus longs. C'est parce que du coup la brand se cherche, il n'y a pas forcément de gros storyline, hors les gros plans, les gros titres, etc. Mais je prends trop de plaisir à la faire. J'espère que vous aussi vous prenez du plaisir à m'écouter et un peu ressentir revivre un peu cette époque qui est vraiment trop bien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore laquelle parce que oui, si vous ne le saviez pas, sur Twitter, à chaque fois que j'annonce la nouvelle vidéo, je fais un petit sondage en dessous du tweet avec trois propositions de vidéos et je vous laisse choisir. Donc voilà, choisissez la bonne, retrouvez-moi sur Twitter pour savoir quelle vidéo sera la prochaine et voilà, vous votez pour quelle vidéo vous voulez voir. N'oubliez pas d'aller me suivre sur tous les réseaux aussi, Twitter, TikTok, Twitch, YouTube, partout, vous pouvez me suivre, suivez-moi. Suivez aussi Kickout, voilà, Kickout le média, les boss, les frérots de Kickout. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.